Bonjour, bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission Pasteur, j'ai besoin d'une réponse. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Oscar Tricala. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ça fait plaisir d'être encore une Mhm, fois de plus sur ce plateau mhm. prestigieux. Merci, pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui encore? Ah, là, j'ai dit vraiment à tout Seigneur, tout honneur, c'est Mhm. ma femme. Merci, mamie, parce que vous faites un très beau travail. Vraiment, merci. Encore aujourd'hui, pasteur, on va traiter de sujets. Et c'est encore des questions plus pertinentes que celles de la semaine dernière. Mhm, Et comme on le fera comme d'habitude, la première question, on aura des avis. Et la deuxième question, ce sera juste un cas. Et tout, vous allez vous apprécier à la personne, nous donner un peu ce que la Bible dit sur ces différentes questions. mhm. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Ok. On va aller maintenant à la première question. Comment contrôler ses pensées? Comment lutter contre les pensées négatives? Avant que vous rentriez dans le but de ce sujet, Il fallait bien me calmer parce que j'allais déjà tout de suite dire les pensées, on les non, contrôle non, comme non, ceci. Donc non, voilà. non. On va écouter ce que les gens pensent, les autres pensent de ça et on y va. If we keep our eyes fixed on Jesus and we keep our thoughts on the word says we bury the word in our hearts, and so the extent to which we can do that is the extent to which we can negate any sort of negative thinking. Any negative thinking being thinking that is not of the Spirit, right? So anything that is against the Spirit, anything that is against God's creation, being us, then the way to combat that is to remember, is to bury the word in our hearts and know that we rest on the promises of God. The word says to not lean on our own understanding, but in everything to trust in the Lord. And so if we rest on his promises, first we have to know his promises, and then we have to have faith in his promises. And then if we rest in those promises, then the Spirit recognizes Spirit, and the Spirit contests for the Spirit. And so I think the extent to which we can remain connected in the Spirit is the extent to which we can negate negative thinking. Alors, pour lutter contre ces pensées négatives, il faut penser à des événements heureux, par exemple. Tu peux penser, par exemple, à tout ce qui s'est passé dans ta vie, qui a été positif, et qui va amener un engouement assez positif à l'instant T. Tu peux penser, par exemple, si tu es marié, pendant la cérémonie de mariage, des événements qui se sont passés, qui t'ont aidé vraiment à être épanoui. Tu peux, à ce moment-là, ça peut t'aider au fait. So another way to stop thinking negative too is to get busy with stuff you like doing, or maybe a hobby, or just to talk to people. So if you find yourself alone and stuck in that negative thought, just talk to someone you trust, or get your hands busy, maybe draw, paint, sing, dance, eat, else do whatever you want. Donc, pasteur, vous avez écouté les réponses. D'abord, qu'est-ce que vous pensez déjà des réponses et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Non, c'était intéressant. J'ai aimé plutôt les techniques que notre bien-aimé ont utilisées. Celui qui a parlé d'entrée de jeu, la technique comment faire pour allez, ne pas alimenter les pensées négatives, comment s'évader. Au fait, je pense que deux, ils sont plus dans comment euh, euh, s'échapper de la mauvaise pensée, c'est qui est une très bonne chose. Mais j'ai plutôt aimé euh, la maman qui a utilisé l'appareil qu'il faut justement pour détruire. Parce que si nous utilisons des techniques pour aller s'évader, ça peut marcher, mais c'est pas très solide. Je pense qu'il faut utiliser
l'instrument que notre maman a utilisé, qui est la parole de Dieu. Ok, pasteur. Donc, on va pas tarder. On va aller directement au but du sujet. Qu'est-ce que la Bible dit de ce sujet? Comment lutter contre les pensées négatives? D'abord, il faudrait comprendre que l'être humain euh, le- a été créé avec un cerveau qui a un moteur qui ne cesse de tourner avec les pensées. On ne peut pas les arrêter, Oui, oui. mais allez, il faudrait plutôt les catégoriser, les identifier, et puis voir comment. Et j'ai aimé, comme notre sœur a dit à la fin, euh, on peut avoir des pensées, mais c'est l'exécution le plus Oui, important. On ne peut oui. pas exécuter toute pensée. Mhm. Si disons que tu as une pensée de m'offrir, je ne sais pas moi, 100 $ à la fin de l'émission, vas-y, exécute. Mais si c'est pour me gifler, ne me Me gifle pas. juge pas, c'est Voilà. ça. Donc, comme une fois, je parlais avec un frère, je lui ai dit ce qui était déjà arrivé d'avoir une pensée où ça te vient comme ça, l'esprit, tu dis, tiens, j'ai envie de gifler cette personne-là. Yes, papa, ça Ça t'est arrive à déjà tout le arrivé? monde. Oui, bien sûr, bien Non, tu sûr. as des pensées, hein. Donc, mais on ne va pas exécuter une telle pensée, mais c'est une pensée qui est dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord par les identifier. Et j'aime bien ce sujet, parce que c'est même un enseignement que j'ai développé par la grâce de Dieu. Peut-être que j'écrirai un livre à ce sujet-là. Amen. Alors, j'ai identifié 4 pensées majeures dans l'homme, Ok. ou 4 courants, ou 4 voies majeures. C'est vraiment les voies principales dans l'homme. Alors, le premier courant, ou la première pensée, ou la première voie, c'est la pensée de Dieu. Il y a aussi la pensée de l'homme. Il y a notre propre pensée. Et il y a aussi la pensée du diable. Donc, si tu essaies de les catégoriser comme ça va t'aider à les identifier et c'est facile de dealer avec puisque ça ne cesse de venir. C'est-à-dire qu'il faudrait identifier d'abord les pensées, les catégoriser. Alors, je nous invite très rapidement puisque c'est une émission où nous répondons les questions sur une base scripturelle ou sur à la lumière des Écritures. Donc, je nous invite de lire et commencer cet exercice-là dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, je suis au premier verset. La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit, ouais, là il est en train de parler, en train de communiquer la pensée, il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, et lorsque le diable parle, il a tendance à, 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 à questionner la provision de Dieu et à toucher, à questionner le caractère de Dieu. Donc, il dit, a-t-il réellement dit? Vous voyez un peu? Oui. Mais sur ça, je vais revenir. Et il dit, la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. La femme, là, comprenez aussi, elle vient de rajouter. Dieu, Yeah. Dieu n'a jamais dit ça, il a juste dit ne touchez pas. Ne me touchez pas. Alors, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout. Là encore, il est en train de questionner la parole de Dieu, le diable. Pas du tout. Où est-ce qu'on est? Verset 4. Vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et le plaisait à la vue qu'il était, cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea.
leurs yeux à tous deux, j'en viens, c'est bientôt le message, ce que je vais partager avec nous, c'est, je pense que 11e verset, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils étaient sûrs qu'ils étaient nus. Ouais. Ils crurent, ils cueillèrent le feuille de figuier pour se faire de pagne. Alors ils entendirent la voix du Seigneur qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. » La question du Seigneur, c'est ce qui nous intéresse. Écoutez ce qu'il dit. Qui t'a dit que tu étais nu? Vous voyez un peu? Alors, à chaque fois que nous entendons une voix dans notre tête, la première de questions qu'il faut poser, qui parle? Qui est en train de parler? Est-ce Dieu? Est-ce moi? Est-ce que c'est le diable ou c'est les hommes qui parlent? Parce que j'ai dit, il y a 4 voix majeures. Alors, les 4 voix, à chaque fois que ça parle, il faudrait poser la question, qui est en train de parler? Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai beaucoup plus aimé la maman, parce qu'elle a dit, Dieu, tout ce qu'il a pour nous, toutes les promesses se trouvent dans ses Écritures. Alors, si c'est Dieu qui est en train de me parler, comment je le saurais? Je le saurais par le biais de sa parole. Mais si ça va contrairement à sa parole, si la pensée me dit « va tuer », je pose la question « qui parle ?» Vous voyez? Si c'est le diable, je n'exécute pas. Voilà pourquoi j'étais d'accord avec notre soeur qui dit « faut pas exécuter toute pensée ». Comme l'exemple que j'ai donné, quand tu entends « gifle » le pasteur Oscar après l'émission, je dis « ça c'est le diable ». Pourquoi? La Bible dit « ne giflez pas mes ouais ». Tu vois, psaume 105, le 17e verset, « ne faites pas du mal à mes prophètes ». Mais si tu entends une pensée qui te dit « il faut le gifler », tu comprends? Non. Mais les Écritures disent qu'il faut bénir ceux qui partagent avec la parole. Quand tu entends dire « ah, c'est Dieu qui a parlé ». Donc, ne me laisse pas insister à la fin. Non, mais c'est juste pour dire que il faut toujours poser la question qui parle, n'est-ce pas? Je te montre encore une autre chose. Donc là, nous avons identifié la pensée du diable, n'est-ce pas? Maintenant, avant que j'aille à la pensée des hommes, je vais t'emmener à la pensée de Dieu. Vous voyez? La Bible dit ceci. Je suis dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Je suis au premier verset. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur. Vous voyez? Mais de l'autre côté, qu'est-ce que Adam faisait? Qu'est-ce qu'il animait? La peur. C'est tout un esprit. Bon, ça c'est pas pour aujourd'hui, mais il a dit, j'ai été entendu et j'ai eu peur. Donc Dieu, il ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc qui parlait dans la peur? C'est le diable. Il vient, il nous terrorise, tu vas mourir, tu vois. Cette peur-là, c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu. Il a dit, n'aie pas peur. Il dit, car je rassure ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu entends cela, tu sais que c'est Dieu qui me parle. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes le fleuve, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il dit, je donne l'Égypte en rançon pour toi, couche et sabbat à ta place. Tu fais que tu as, du fait que tu as du prix à mes yeux. Ouais.
Quand tu sens que non, ma vie n'a pas de la valeur, personne ne... Ça ne vient pas de Ça ne Dieu. vient Tu pas sais de quel Dieu. Dieu, pour lui, nous avons beaucoup de valeur. Et quand tu entends une parole qui te valorise, tu sais que, ah, tu peux identifier, c'est Dieu. Quand quelqu'un est en train de détruire, tu es rien, tu vas mourir, personne ne croit, personne ne t'aime. Tu entends une parole qui est en train de te dévaloriser, te dire que tu es sale, tu n'es rien, tu as moins que rien. Là, tu sais que ce n'est pas Ce n'est Dieu. pas de Dieu. Ouais, un Voilà. peu. Et il dit quoi? Il dit du fait que tu es glorifié et que je t'aime. Ouais, un peu. Quand tu entends, tu n'es pas aimé, personne ne t'aime, personne ne t'aime, tu vas mourir. Personne... Ça ne vient pas de Dieu. Cette fois-là, Dieu, il dit, je t'aime. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Exactement. Vous voyez? Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je sais que même si mon père, ma mère et j'en passe ne m'aiment pas, il y a un homme qui est mort à Golgotha et qui m'aime. C'est à cause de ça qu'il est allé à Golgotha afin que j'aie la vie éternelle. Amen. Donc, ça, quand j'entends une parole d'amour, donc un amour profond comme celui-là, je comprends que ah, c'est Dieu qui me parle, il me dit qu'il m'aime. Maintenant, une autre voix, je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset, nous allons prendre à partir de 53. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il vint dans son pays et s'est mis à enseigner dans leur synagogue. Ébahis, les gens se demandaient d'où lui vient cette sagesse et ce miracle. Et regardez le verset 55. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Ouais, la voix des hommes. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc cette sagesse? Écoutez Jésus. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, on ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays et dans sa maison. Vous voyez, la voix des hommes, c'est celle qui ne croit pas en nous. Quand tu entends autour de toi, non, les voix négatives, tu n'iras pas de l'avant, tu n'iras pas la voix des hommes. Et de fois, ça vient et ça s'installe dans notre pensée. Et alors, tu verras les gens en train de dire non, non, je ne veux pas réussir. Je parle avec quelqu'un, pasteur, je ne vais pas réussir dans cette affaire, je ne vais pas réussir dans... Qui parle? Et quand j'interroge, je dis non. Vraiment, j'ai parlé avec ma famille. Ma famille m'a dit d'aller retourner à l'école. Ça ne marchera pas. Je ne peux pas jouer au ballon. Je sais pas. Donc, tu identifies que c'est les gens qui parlent, qui sont dans sa pensée. Ouais, un peu. Et le dernier courant, c'est nous-mêmes. Là, il n'y a personne, c'est toi. On doute. Enfin, le doute, ça, c'est maintenant nous. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu t'a déjà dit, je t'aime, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais après, tu commences à douter. Tu dis, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-moi un signe. Gédéon, avec les toisons. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Seigneur, si c'est toi. Le doute, là, c'est nous. Là, personne ne t'a envoûté. C'est toi, c'est ton incrédulité, mais qui vient s'installer, justement, dans ta pensée. Donc, il y a le 4 courants. Moi, je pense aussi que quelqu'un peut identifier à chaque fois que tu as une pensée qui vient, tu ne peux pas empêcher de penser. C'est impossible. Il y a des milliers et des milliers de pensées qui traversent notre esprit. Mais lorsque tu as une pensée, j'aimerais me tuer, j'aimerais me suicider. Pose la question, qui parle? Tu vas comprendre que les suicides, là, c'est le diable. Les démons, c'est eux qui envoient les gens aller se suicider. C'est les démons. Quand tu as une pensée, j'ai envie de me couper, j'aimerais me couper, pose la question, qui te demande de te couper? Quand tu vas comprendre, tu vas identifier qui parle, tu comprends que c'est le diable qui dit, je ne coupe pas ma main. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas couper mon corps. Mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment beaucoup plus aimé la maman. Il faut
toujours, toujours utiliser la parole de Dieu. Lorsque toutes les pensées là viennent des fils, tu entends une pensée qui vient en toi pour te dire vraiment, je dois aller prendre la femme de mon frère. Tu vois un peu? C'est une pensée. Oui. Je dois aller séduire le mari de ma soeur. Mais quand la pensée là vient, tu comprends, tu dis, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme de ta soeur. Alors, tu vas combattre ça avec la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, papa, vous avez répondu. Par contre, j'ai eu une question qui me Mhm. vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut se tromper sur la voix de Dieu? C'est-à-dire, tu te dis que voilà, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui a demandé ça. Mais est-ce qu'on peut se tromper? Moi, par exemple, j'ai un exemple avec ma sœur qui Mhm. avait reçu quelque chose de... bon, dans ses pensées, elle a pensé à quelque chose et pour elle, c'était la voix du diable. Elle se disait non, c'est le diable, c'est pas Dieu qui lui demande de faire ça Mhm. parce que c'était vraiment difficile Mhm. et voilà. Donc il y a une autre personne, c'est comme si Dieu avait parlé à une autre personne Mhm. et quand l'autre personne a reçu, est venue lui dire voici ce que j'ai reçu et c'est là qu'elle s'est dit ok voilà, Mhm. c'est vraiment de Dieu. Donc est-ce que quelqu'un peut se tromper peut-être sur la voix de Dieu ou Mhm. bien même sur la voix qui ne vient pas de Dieu? Et déjà, dans ce cas-là, tu as dit que Dieu a utilisé une personne pour l'aider. Parce que c'est pas facile d'écouter la voix de Dieu, à Oui. moins que vous passiez vraiment du temps avec lui. Euh, la parole, la prière. euh, je pense que tout à l'heure, il y a euh, je ne sais pas si on est en train de suivre une vidéo et puis quand on a entendu une voix, tout le monde a sursauté et dit ah, c'est elle. Oui, Parce oui. que on connaît la voix de la personne, on passe du temps avec la personne. Et plus tu passes du temps avec Dieu, tu identifies la voix du Seigneur. Euh, Avant que je n'aille dans un exemple dans la Bible, je dirais, voilà pourquoi nous avons besoin des gens qui ont déjà fait un long parcours avec le Seigneur, c'est-à-dire nos pasteurs, nos encadreurs. Euh, Ils ont cette expérience avec le Seigneur, ils peuvent nous guider. Mais en dehors de ça, Dieu il a toujours des voix témoins. Ça peut être parfois un grand frère, un autre membre de la famille, des gens que tu vois une chose ou tu entends une chose. Peut-être il y a 2, 3, 4 témoins qui viennent pour te dire non, voici ce que nous avons vu ou voici ce que nous avons entendu, qui vient pour témoigner et confirmer. Donc c'est-à-dire que même lorsque nous avons une parole de prophétie ou une parole de connaissance, pour la plupart du temps, ça vient confirmer ce que Dieu était déjà en train de faire en nous. Ouais. Donc, moi, je suis sûr, dans ce cas-là, la personne euh, pouvait savoir que c'est Dieu qui parlait, mais c'était difficile pour elle dans l'exécution. Voilà pourquoi Dieu a cherché euh, une voix témoin. Parce que si Dieu vient te dire, Abraham, viens, donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes, sacrifie-le. Vous voyez, comment c'était facile pour Abraham d'exécuter? Il connaissait la voix de Dieu. C'était un homme qui avait déjà fait un long parcours avec Dieu, et qui a cru au Seigneur. Euh, et là, lorsque le Seigneur dit, donne-moi ton fils Isaac, il savait que si je lui donne Isaac, celui qui m'a donné un enfant dans ma vieillesse, il est capable de me donner encore un autre enfant, même si j'étais déjà à 120 ans, rien n'est impossible. Là, c'est Dieu, il me l'a prouvé. Alors, je prendrai l'exemple avec Samuel dans la Bible. Le prophète Samuel, il entend une voix qui dit Samuel, Samuel, Samuel. Il part, il court auprès de Élie. Et Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Mais la voix revient encore une fois. Samuel, Samuel, Samuel. Mais si Samuel pouvait confondre la voix de Dieu et celle d'un homme, c'est que ce n'est pas facile d'écouter Dieu. Voilà pourquoi la plupart des gens, même qui reçoivent certains prophéties avec des images, des feux d'artifice, mais c'est vraiment le diable, puisque la Bible dit que quelquefois il peut même se transformer en ange de lumière, venir donner une prophétie juste pour te dévier, venir donner un message juste simplement pour te dévier. Donc voilà pourquoi, en ce qui concerne écouter la voix de Dieu, il faut
le discernement. Or, on discerne avec la parole, Avec la on ne discerne pas avec parole. les émotions. Mhm. Alors, pour, pour une fois de plus, Samuel, et lorsqu'il vient auprès de Élie, il dit, je sais qu'il parle. Il dit, cette fois-ci, lorsque tu iras, dis Seigneur, me voici, ton serviteur parle. C'est-à-dire qu'on l'a donné un coaching qui a fait en sorte que il y a celui qui maîtrisait la voix de Dieu un peu plus, alors il a coaché. C'est pour ça que j'ai vu, moi, les gens aller dire, parfois une femme une femme qui était déjà mariée, et son pasteur marié, elle vient dire au pasteur, j'ai rêvé la nuit que toi et moi, on s'est mariés, pasteur. Je pense que Dieu est en train de me dire que tu es l'homme de ma vie. Je vois un peu. Yeah. Donc, mais comment est-ce que il faudrait faire cette différence? Je veux t'emmener dans les Écritures. Je dis, ma soeur, peu importe ce que tu rêves, c'est bien beau, mais qu'est-ce que les Écritures disent? Yeah. Ouais, un peu. Donc, c'est tout ça. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont tombées dans un piège comme ça. Et quelqu'un peut juste dire, pasteur, moi j'ai eu plusieurs cas comme ça, un frère ou une sœur qui me dit, j'ai vraiment rêvé avec insistance que la sœur là, c'est la femme de ma vie. Je lui dis, ben, on va confirmer ça quand tu vas lui parler et qu'elle elle sera... Vous comprenez un peu? Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller que dans des rêveries. Donc, tu rêves, donc sinon tout le monde peut rêver tout ce qu'on veut. C'est vrai. Ouais. Moi, je connais un frère, il a dit que j'ai dormi la nuit comme ça, on s'est marié avec Rihanna. Je dis, mais frère, vous voyez un peu? Je dis, mais c'est compliqué. Ou bien, je dors comme ça, je suis marié avec la fille de la reine Elisabeth. Je dis, mais frère, comment ça va parler d'abord en Angleterre là-bas? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un discernement. Et on discerne avec les Écritures, pas avec les émotions. Donc, c'est un peu ça. Ok, pasteur, vraiment merci. Merci pour la réponse. Sans tarder, on va passer au deuxième sujet. La deuxième question. Il dit, je prie avec un prophète. Il me suit spirituellement et je lui donne ma dîme. Cependant, j'ai récemment commencé à fréquenter une nouvelle église où je me sens profondément bien. Dois-je continuer à prier et verser la dîme au prophète malgré ce changement? Donc, déjà, il faut comprendre que la Bible dit quoi dans Malachie? Que nous devons verser de nos trésors dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous devons ramener le trésor dans la maison afin qu'il ne manque pas quoi? De la nourriture. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on emmène les dîmes dans une église, c'est justement pour la fonctionnalité, pour faire fonctionner et tout ça. Et ça doit se faire dans une église locale. Ouais. Et si une personne est dans une église locale, allez, tant mieux, que la personne le fasse là-bas, pour celui qui est en train de le suivre comme un berger, celui qui est en train de l'encadrer. À moins que ce dernier n'ait pas d'église d'attache, d'église locale, s'il est en train de se faire suivre par un berger, dans ce cas-là, oui. Mais normalement, c'est justement pour aider avec la fonctionnalité de l'église, prendre soin du berger. Mais si déjà une personne a une église d'attache, comment est-ce qu'elle va continuer en même temps, vous voyez un peu? Yeah. Est-ce que vous pensez que c'est le prophète, c'est quelque chose peut-être qui doit venir du prophète, lui dire, voilà, tu es dans une autre église et tout, comme tu te sens bien, continue. Si il est honnête, je pense que moi j'ai plusieurs personnes que j'ai suivies à distance, et pour la plupart des cas, si je suis une personne à distance, j'ai toujours recommandé à la personne de trouver une église d'attache. Mais il arrive de fois que lorsque la brebis elle s'attache vraiment, elle n'est pas convaincue avec l'église d'attache, elle peut rester toujours là. Mais vraiment, j'encourage souvent parce que suivre une brebis à distance, c'est difficile. Ouais, c'est comme si tu essaies de faire grandir un enfant à distance. Imagine que toi qui es là de près, toi, combien de fois je peux regarder, ah non, tu n'es pas à l'église, je sais pas, non, tu es où? Viens à l'église, quand je vois, non, on n'est pas là, je peux te suivre. Et si je vois que
tu commences peut-être à t'égarer, je peux te suivre. Si je donne un exemple, je te suis au niveau du téléphone, mais ça fait, et je ne connais peut-être pas ton mari, et je te suis seulement toi. Mais ça fait 2, 3, 4 jours que tu n'es pas à la maison. Et quand je parle avec toi, tu me dis, bon, vraiment, daddy, surtout avec les daddiseurs là. Donc, daddy, vraiment, je suis en retraite, tu es en train de me mentir. Mais si je peux voir ton mari, et je le connais, je vois, je rencontre ton mari peut-être au marché, et puis il me dit, non, en tout cas, vraiment, ta fille ici, ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Je peux te suivre pour te dire, mais écoute, il faut retourner à la maison. Ouais, un peu. Mais avec la distance là, tu peux me tricher facilement. Ouais, un peu. Oui. Donc, voilà pourquoi suivre à distance, moi, en cas de force majeure, oui. Mais si tu as une église, je peux toujours rester là, en train d'aider quand il faut. Mais je préfère qu'un berger local puisse te suivre. Et c'est là où il faut donner ta dîme. Ok. Et si, pasteur, vous avez quelque chose à dire à cette dame, qui est directement à la caméra, qu'est-ce que vous direz? Et à la dame, elle a un dilemme de si elle doit continuer à donner la dîme au prophète. Et ma question d'abord à la dame, c'est est-ce qu'elle est convaincue avec sa nouvelle église? Ça, elle a mentionné. Oui, elle a dit, je me sens profondément bien. Elle se sent profondément bien. Bon, ma soeur, je te dirais ceci. Ne te sens pas culpabilisé, ou je sais que des fois on tombe dans des pièges où on se sent rédévable au prophète. Si tu veux bénir le prophète, tu peux le faire autant que tu veux. C'est un homme, si j'ai bien compris l'histoire, c'est un homme qui a beaucoup investi dans ta vie, et certainement tu as de l'attachement, de l'amour pour le prophète. Continue à le bénir. Tu trouves une très belle chaussure, tu veux bénir le prophète, fais-le. Tu veux le bénir avec un peu d'argent, fais-le. Mais la dîme, fais-le sans remords et sois très à l'aise. Fais-le dans ton église locale. Si le prophète se fâche, c'est qu'il là-bas, il y a des cas. Il ne devrait pas se fâcher. Si le prophète se fâche, ça ne devrait pas se faire ainsi, parce que en réalité, pourquoi est-ce que nous recevons cet argent-là? Est-ce que c'est vraiment pour nous, ou c'est juste pour que l'homme de Dieu soit équilibré et qu'il soit à l'abri de ses besoins afin de bien te servir? Donc, il ne devrait pas se fâcher. Moi, je pense que vraiment librement, si tu le donnes dans ton église locale, tu n'es pas en train de pécher. Mais je ne t'interdis pas de continuer à bénir l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu ne te mette pas non plus mal à l'aise. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. J'espère que tu as pu avoir la réponse que tu cherchais, et que vraiment que le Seigneur te guide. Merci, pasteur. Merci. Merci encore une fois pour toutes ces réponses basées sur la parole de Dieu. Vraiment, c'est très enrichissant. J'essaie de faire un effort de répondre à toutes les préoccupations de nos bien-aimés dans le corps du Christ. Amen, amen. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, laissez-nous en commentaire, envoyez-nous par message sur l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Si aussi vous voulez partager votre avis dans cette émission, juste faites une vidéo de moins d'1 minute et envoyez au numéro qui s'affiche sur l'écran, et nous serons très contents de partager ça dans l'émission. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit au revoir.